La couleur, c'est facile. Tout le monde la connaît, l'utilise, l'observe, et pourtant. Regardons les choses autrement. La couleur résulte de l'interprétation par notre cerveau des informations envoyées par nos yeux, eux-mêmes analysant le résultat de l'interaction physico-chimique entre la lumière et la matière. Il est facile de penser que nous choisirons plus facilement, sur un étalage, les tomates qui sont bien rondes et bien rouges, plutôt que celles qui sont encore oranges ou vertes. Cette couleur rouge nous laisse imaginer qu'elles ont bien pris le soleil, qu'elles sont bien mûres et qu'elles sont par conséquent bien goûteuses. C'est évident que le critère couleur va guider notre choix. En effet, naturellement, nous choisirons de manière préférentielle un produit qui possède la couleur que nous imaginons qu'il doit avoir. La couleur d'un objet, d'une chose ou d'un être vivant est donc une information. Cette information est liée à notre perception. Mais pour qu'il y ait couleur, il faut de la lumière. Difficile de dire la couleur d'un citron dans le noir. La lumière ambiante éclaire un objet. La structure de l'objet absorbe tous les rayons, sauf ceux de la couleur de l'objet. Nous percevons ces rayons par nos yeux, et ainsi il nous est possible de nommer la couleur du citron jaune. Dans cette formation, nous présenterons les différences entre la lumière colorée, que nous appellerons le mode RVB, rouge, vert, bleu, qui est destiné aux écrans, et la couleur pigmentée que nous nommerons CMJN pour cyan, magenta, jaune et noir, destinée à l'impression sur papier. Ainsi, nous pourrons parler du gamut et des imprimantes possédant jusqu'à 11 couleurs d'impression afin de se rapprocher du mode RVB. Cette formation est théorique, mais s'appuie sur des exemples afin de trouver des solutions de réadaptation de l'image. En effet, les images, sorties d'un ordinateur ou d'un appareil photo, ne sont parfois pas imprimables sans opérer des actions spécifiques sur le jeu de couleurs. Grâce à cette formation, le responsable du traitement d'image pourra ainsi trouver des solutions et traiter cette gestion colorimétrique en interne. Nous rappelons que cette action pédagogique proposée par l'atelier de communication est une action pragmatique réalisée par le centre de formation PTLB Formation et l'agence de communication PTLB Communication. Les stages proposés sont des méthodes. Le contenu pédagogique a été réalisé par Pierre-Thomy Le Boucher.